Ce soir, nous allons parler d'un thème très spécial qui concerne la communauté albinos au Mali. Et le thème, je rappelle, c'est quel est le regard sur la communauté albinos au Mali? Quelle est cette signification sur les personnes atteintes d'albinisme au Mali? Les personnes atteintes par cette anomalie sont appelées personnes atteintes par albinisme. Les personnes atteintes d'albinisme ont une déficience visuelle. Est-ce que les gens sont conscients aujourd'hui de cette perception sur les personnes atteintes d'albinisme? L'albinisme est entouré par beaucoup de préjugés. Donc pour faire comprendre les gens le vrai sens de l'albinisme, ça prend du temps. D'accord. Puisque la question même était tabou avant, mais avec la présence des associations sur le terrain, nous commençons à remettre la question d'albinisme au centre du débat public. Et regardez d'abord le mot albinisme en bambara. On dit Yefeke, Doba Foko, Gombele. Gombele, oui. Yeah. Mais moi, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Si le premier Yefeke nous décrit bien, Gombele, ça c'est péjoratif, c'est insultant pour nous, donc nous nous condamnons. Nous avons une vision faible. Donc, Yeli Kafeke. Donc, nous voulons que les gens comprennent comme ça. Et Yeli Minkafeke, c'est dû à ça, au manque de mélanine dans le sang qui permet vraiment de donner le noir comment l'iris, qui donne la coloration à l'iris pour que l'œil puisse voir correctement. People have to inculcate this mindset that we are all human beings. Absolutely. And it's just an anomaly that you have to understand. It could happen to everybody. À vous, en tant que présidente, vous participez à beaucoup de forums, des activités quotidiennes. Quel peut être le regard sur les personnes atteintes d'albinisme? Le regard, c'est deux cas. Le premier, il est positif. C'est certain, parce que dans certaines familles, avoir un enfant avec albinisme, ils considèrent ça comme une source de bonheur. D'accord. Donc, les raisons pour lesquelles certains sont beaucoup plus aimés dans leur famille, parce que ce sont des témoignages qui ont été reçus comme ça. Donc, dans le deuxième cas, c'est le côté négatif. Purement négatif. Purement négatif, parce que selon eux, avoir une personne atteinte d'albinisme est une source de malheur. Cet enfant est vu comme un fruit de la malédiction. Ouais. La perception la plus dangereuse, c'est qu'on procure des pouvoirs surnaturels aux personnes atteintes d'albinisme. D'où les cas de meurtre. Nous devons d'abord changer les regards anciens. Les regards anciens, les pratiques ne vont pas changer. C'est clair. Imaginez, aujourd'hui, je viens ici, tout de suite à la porte, devant, les gens viennent faire un cercle autour de nous, ils sont curieux de nous voir. Non. Et d'autres disent, ah, c'est quoi? Ah, c'est quoi? D'autres disent, il a dit tout. D'autres disent, voilà. Au niveau international déjà, le système des Nations Unies a pris le devant. D'accord. Et a même dédié, depuis 2015, une journée de sensibilisation pour que les gens comprennent ce que signifie être une personne atteinte d'albinisme. Les difficultés aujourd'hui, on peut pas, c'est beaucoup plus, mais j'aimerais vraiment qu'on revienne là-dessus. Quels sont aujourd'hui les grands chantiers qu'il faut combattre? Les premières difficultés, ça c'est l'insertion sociale. D'accord. Il faut que les familles qui aujourd'hui, Dieu leur a donné un enfant albinos, acceptent cette personne, cet enfant, comme un être humain à part entière. Personne ne choisit sa couleur pour venir au monde. Absolument. Cette étape passée, nous venons à l'insertion maintenant éducative. D'accord. La personne part à l'école. Comment est-elle accueillie par ses semblables, ses élèves? Oui, en classe surtout. En classe surtout. Et aussi, comment est-elle accueillie par le corps enseignant? Ça aussi, c'est un problème. Comment dire, professionnel pose problème. Les gens souvent doutent de nos capacités. Les femmes, les filles et femmes atteintes d'albinisme sont exposées aux violences basées sur le genre, surtout les harcèlements sexuels et les viols. Ah bon? Oui. C'est une difficulté vraiment qu'on rencontre des fois dans la famille, dans la communauté où l'on vit, dans le milieu professionnel, scolaire, partout. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de difficultés auxquelles nous, les personnes atteintes d'albinisme, nous sommes confrontés au quotidien. Mais d'un côté aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de trop
trop nous victimiser, nous rendre trop victimes, coupables d'être discriminés, etc. Parce que nous avons aussi des talents, nous avons aussi des potentialités, nous avons aussi des compétences. Mais est-ce que souvent on n'oublie pas ce côté-là? On n'a pas eu cette opportunité de pouvoir ne pas se mettre en marge. Je ne vais pas dire que nous sommes en train de nous victimiser, mais de ne pas nous mettre en marge. Même pour aller à l'école, il faut que ces enfants traversent des kilomètres et des kilomètres. Un enfant atteint d'albinisme peut-il marcher sous le soleil 7 kilomètres pour rejoindre une classe d'école? C'est pas possible. Difficile. Nous sommes à l'école. Nous profitons pour dire aux administrateurs des écoles, nous profitons pour dire aux directeurs promoteurs de l'école, aux autorités même chargées de l'éducation. Donc, en tout cas, d'essayer de voir, d'approfondir ou d'apporter des innovations lorsqu'il s'agit des programmes concernant l'éducation civique et morale. D'accord. Donc, pour que également les enfants, d'autres enfants puissent s'associer aux enfants albinos en vue de mener des activités communautaires ensemble. Je sais que beaucoup ont été faits, mais beaucoup reste à faire encore. Alors, on va revenir un peu sur les grands besoins aujourd'hui auxquels notre communauté en a besoin, fortement vis-à-vis de l'État. Au niveau de la peau, et la personne atteinte d'albinisme a besoin de crème solaire pour protéger sa peau contre les effets néfastes du soleil. Le deuxième grand besoin, c'est au niveau de la vision. Nos lunettes de vue, elles sont excessivement chères. Le troisième besoin, c'est au niveau de la justice. Comme je l'ai dit, nous avons enregistré un nouveau cas d'assassinat. Monsieur Traoré, quel avenir aujourd'hui pour les personnes atteintes d'albinisme au Mali? Nous voulons un avenir radieux, un avenir rassurant et que vraiment nous ayons nos droits comme tous les autres citoyens. Président, quel avenir pour nous les personnes atteintes d'albinisme au Mali? Radieux. Radieux. Oui. On applaudit très très fort pour la présidente.